Et coucou les yogis. Voilà, il est vrai, ça fait un petit moment que j'ai rien posté, mais c'est pas une raison pour s'arrêter de travailler. Donc voilà, je vais vous proposer 6 enchaînements de 6 postures chacun. Donc et pour chaque enchaînement, je vais vous expliquer à chaque fois les bienfaits des postures que nous allons faire. Et puis, ben voilà quoi. Allez, échauffement et on y go. Alors, nous allons commencer par l'enchaînement pour avoir un meilleur équilibre qui permet de renforcer les os. Voilà, donc nous allons commencer par la chaise imaginaire. Donc, on plie les jambes comme si on s'asseyait sur une chaise et on lève les bras vers le plafond, le dos bien droit, donc on dégage la poitrine en avant et on inspire, expire. On se relève doucement et nous allons en posture du chien tête en bas que j'appelais généralement la pyramide. Donc si on peut, les pieds à plat sur le tapis, les mains bien tendues et la tête entre les bras et on lâche tout le haut du corps en avant. Donc nous allons légèrement avancer les mains au bout du tapis, se mettre sur les orteils et là nous allons faire la planche. Donc les bras bien tendus, le corps bien raidi, on rentre les abdos et les fesses et on inspire, expire doucement. Alors on va poser les genoux, on va s'asseoir. Donc nous allons essayer de trouver l'équilibre sur les fesses. Alors dans un premier temps, on lève les jambes. Et une fois que vous sentez que vous avez l'équilibre, on balance les bras en avant. On pose tout. On va se mettre sur le ventre. Et là, dans un premier temps, on lève les jambes et les bras tendus en avant.
on relâche tout. Donc on va se lever. Alors on prend un petit écart ou un grand, selon ce qui vous semble le mieux. On fait un quart de tour avec le pied droit. Chaud. Donc comme vous le sentez, donc le tibia, la cheville et ceux qui peuvent, la main sur le tapis. On lève le bras vers le plafond et on le regarde. On va se recentrer, on ramène le pied position normale et là nous faisons un quart de tour avec le pied gauche. On descend le bras gauche et le bras droit vers le plafond qu'on regarde. Donc voilà pour le premier enchaînement. Donc nous allons continuer toujours sur l'équilibre, mais cette fois-ci c'est pour augmenter la concentration. Donc je vais mettre face à vous. Et là, bon, comme d'habitude, moi le tapis, j'ai pas d'équilibre dessus, c'est vous qui voyez. Nous allons faire une posture d'équilibre en fait. Donc le pied gauche bien à plat sur le sol. Prenez le pied droit avec la main droite et vous le tendez en avant. Comme je vous ai dit, pour l'équilibre, vous fixez un point imaginaire et vous ne le quittez pas. On plie la jambe, on le repose et on va faire de même avec la jambe gauche. Donc on le plie dans un premier temps, on prend le pied et on le tend là-haut. La jambe, on le repose, retour sur le tapis. Donc, on va plier la jambe droite devant, la jambe gauche, vous la tendez un max comme vous pouvez à l'arrière et on va lever les bras. Et là, vous lâchez votre corps en gros, vous laissez le bassin tomber vers le tapis. Il faut bien sentir l'étirement entre les cuisses. On ramène la jambe droite qu'on va placer à l'arrière, la jambe gauche pliée devant. Donc vous allez au max possible derrière.
Une fois que vous avez trouvé l'équilibre, vous levez les bras et vous laissez le bassin tomber vers le tapis. Voilà, donc on va se relever pour une autre posture d'équilibre. Donc là, nous allons plier la jambe droite à côté du mollet gauche. Et une fois que vous avez trouvé l'équilibre, vous vous pliez légèrement. Vous allez croiser les mains, donc là, et vous le ramenez à l'intérieur. Et vous inspirez, expirez. Donc, on délie les mains, on repose la jambe et on fait de même avec la jambe gauche qu'on place à côté du mollet droit. On se plie légèrement, on va croiser les mains et on le retourne et on garde l'équilibre. On délie tout, on repose la jambe et on va continuer sur les postures d'équilibre. Donc nous allons commencer dans un premier temps, alors le pied droit bien ancré. Nous allons commencer par basculer le buste en avant. On envoie le pied à l'arrière. Quand vous trouvez l'équilibre, vous avancez les bras devant vous. On va se relever pour faire de même avec l'autre jambe. Donc on balance le buste, on envoie le pied à l'arrière et les bras en avant. Bien. Et on va toujours continuer sur l'équilibre. Donc là, nous allons prendre le pied droit. Alors vous le positionnez là où vous pouvez, que ce soit à hauteur du genou, du tibia, comme vous pouvez. Mais il faut que vous trouviez l'équilibre. Et une fois que vous avez trouvé l'équilibre, on joint les mains entre la poitrine et on inspire, expire. Donc nous allons reposer la jambe droite et faire de même
avec la jambe gauche. Donc, équilibre retrouvé, les mains jointes entre la poitrine. On lâche tout et on va terminer cet enchaînement par la posture de l'arbre. Donc les jambes bien toniques entre elles, on lève les bras vers le plafond et on s'étire au maximum vers le haut. Donc voilà pour le deuxième enchaînement. Donc là, nous allons partir sur l'enchaînement suivant. C'est pour stimuler le cerveau en fait. Donc nous allons commencer par, généralement, on fait, c'est la position de la pince. On le fait généralement assis, mais là nous allons le faire debout. Donc, comme je dis à chaque fois, vous allez jusqu'où vous pouvez. Donc vous lâchez tout votre corps en avant. Donc on se relève doucement. Et là, nous allons nous asseoir et nous allons faire la posture de la chandelle. Donc on se met sur le dos. Voilà. Alors, dans un premier temps, on lève les jambes. Et à l'aide de ses mains, on va relever et nous gardons bien les mains au niveau du dos de la hanche. Et pour essayer d'être un peu plus droit, vous gardez les pieds flex, donc les orteils vers le plafond. Donc, on relâche doucement, on plie dans un premier temps les genoux et on se laisse rouler sur le tapis pour ne pas se faire mal. Et on va se mettre en position de l'enfant. Donc, on s'assoit sur les pieds et on va s'allonger les bras en avant, le long du tapis, et on va étirer au maximum les bras en avant, comme si vous voulez décoller les vertèbres. Vous devez sentir les omoplates s'étirer. Si ce n'est pas le cas, eh ben vous avancez un peu plus les bras en avant.
Alors, on va se relever. Et là, nous allons faire la demi-chandelle. Donc, on se met sur le dos. Et nous allons tout simplement lever les jambes. Toujours les pieds flex, donc orteils vers le plafond. Les bras le long du tapis. Et on n'est pas forcément tout nu sur le tapis, on essaie de faire travailler les abdos, donc on les serre bien. Et n'oubliez pas de bien inspirer et expirer. On relâche les jambes et la petite position du cadavre. Il n'y a plus de musique, c'est pas grave. Et on va allonger les bras à l'arrière. Et là, petit moment de repos. Vous soufflez bien. Donc, on va continuer la dernière posture qui sera la charrue. Donc, la charrue, on va basculer les jambes par-dessus la tête. Alors, pour ceux qui ne peuvent pas le faire directement, c'est-à-dire lever les jambes et basculer, donc vous pouvez vous aider de vos mains. Alors, vous levez les jambes, vous allez en position de la chandelle et vous laissez tomber les pieds par-dessus la tête. Si vous pouvez, vous gardez les mains, les bras le long du tapis. Sinon, vous pouvez vous tenir le dos. Tout comme la chandelle, on ramène les genoux dans un premier temps et on délie doucement le dos le long du tapis pour finir cet enchaînement. Et là, nous allons partir sur le développement de la flexibilité. Donc, nous allons commencer par... Alors, on va s'allonger, enfin, on s'assied. Nous allons plier la jambe à l'intérieur de la cuisse droite. La jambe droite, nous allons... Voilà. Nous allons la tendre devant. Et pour ceux qui peuvent, s'allongent sur la jambe. Et ceux qui ne peuvent pas font du mieux qu'ils peuvent. Donc, nous allons prendre la jambe et s'allonger dessus. Et on laisse tomber le buste sur la jambe.
on se relève doucement. Et on va faire de même avec la jambe gauche. Donc, on plie la jambe droite à l'intérieur de la cuisse gauche. Et on fait de même avec la jambe gauche, on s'allonge dessus. On va se relever. On va se mettre sur le dos. Et là, cette position, en fait, va permettre de bien étirer les lombaires. Donc, nous allons prendre la jambe droite. Il faut bien exagérer la torsion de la hanche du côté gauche. On pose la jambe gauche du côté droit. La main sur le genou droit. On tend le bras droit du côté droit et on tourne la tête et on regarde le bras qui est tendu. Et pour bien exagérer la torsion, vous appuyez bien la jambe, le genou contre le sol. Vous devez sentir normalement, si vous êtes un peu coincé, les lombaires devraient craquer un petit peu. C'est tout à fait normal. Ne craignez rien. Pensez à avoir l'autre jambe bien tendue aussi. Donc on va lâcher la jambe droite, on ramène sur le tapis et nous allons faire de même avec la jambe gauche qu'on ramène du côté droit, on le pose sur le sol, on pose la main sur le genou gauche, le bras gauche bien tendu sur le sol, on regarde le bras tendu, on appuie bien la jambe pliée vers le sol et on inspire et expire doucement. On ramène la jambe et nous allons nous asseoir pour faire la posture, comme on dit, de la vache. Donc, on va placer le pied gauche du côté de la face droite, la jambe droite pliée au-dessus de la jambe gauche. On va lever le bras droit, plier le bras gauche et essayer de les prendre. Et il faut étirer en fait donc la main droite vers le haut et la main gauche vers le bas. Et vous essayez d'avoir le dos le plus droit possible. Donc, la poitrine dégagée.
on lâche les mains. Et là, nous allons repositionner les jambes de l'autre façon. Donc, le pied droit à côté de la fesse gauche, le pied gauche à hauteur de la cuisse droite. On va lever le bras gauche, le bras droit plié derrière le dos et on prend les deux mains qu'on étire dans les deux sens opposés. On lâche tout. Et là, nous allons partir sur la posture du papillon. Donc, les pieds joints. Alors, on prend les pieds avec les mains et on s'allonge du mieux qu'on peut en avant. C'est entre les cuisses là qui travaille. Et si vous ne sentez pas, donc il faut forcer un peu sur la descente en avant. Donc si vous pouvez vous toucher la tête sur les mains, les orteils. Se relever et se remettre sur le dos. Donc, jambes bien tendues. On va prendre le pied droit avec la main droite et on va tendre en avant. Et si possible, avoir bien les deux jambes bien tendues. Plier pour l'allonger et faire de même avec l'autre jambe. Voilà, donc vous prenez la jambe et vous l'étirez en avant. On ramène tout. Et pour finir, nous allons nous mettre sur les pieds, les jambes écartées. On va placer les coudes à hauteur des genoux
Placez les mains entre la poitrine et exercez une pression des coudes pour écarter les genoux, donc vers l'extérieur, pour ouvrir l'entrejambe en fait. Donc le corps bien droit. Donc on relâche tout pour cet enchaînement. Et nous allons passer à l'enchaînement suivant qui apparemment est censé être un enchaînement pour paraître plus jeune. Mais bon, pour moi, perso, c'est dans la continuité de la flexibilité. Voilà, donc on va se mettre en tailleur. Et poser la main droite du côté droit. Et on va allonger, enfin basculer le bras gauche par-dessus la tête. Et on regarde au niveau du plafond. Alors, on ramène le bras gauche qu'on va poser sur le sol. Et là, nous allons changer. Donc, comme je vous avais dit, pour moi, la position du tailleur, c'est les deux pieds sur le tapis. Donc, avoir le maximum les genoux sur le tapis. Voilà. Mais non pas en tailleur comme à l'école, là, comme ça. Donc, voilà. J'espère que vous voyez. Donc, les pieds sont sur le tapis. Et là, nous allons inverser. Donc, j'avais, dans un premier temps, la jambe droite qui était devant. Et là, nous allons inverser. Donc, ça aide aussi à être un peu plus flex, en fait. Donc, du coup, là, nous allons poser le bras droit, donc la main droite sur le tapis. Et on va enrouler le bras droit au-dessus de la tête. Et on regarde le plafond. Donc, on ramène le bras. Et là, nous allons écarter. Vous prenez l'écart que vous pouvez. Et vous allez vous allonger au max de ce que vous pouvez en avant.